Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Nous voici maintenant pour les guidances du mois de novembre. Comme d'habitude, je persévère avec le tarot. Donc ce sera un tirage général par signe avec le tarot. Ensuite, je ferai un tirage sentimental également avec le tarot sous forme d'un cœur. Vous, lui ou elle, suivant que vous soyez en couple ou la personne à qui vous le pensez le plus. Donc il y aura un tirage sentimental très complet. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est une nouveauté, c'est quelque chose que je reprends d'une autre personne youtubeuse qui fait un petit peu tout ça. Sinon, j'avais quelque chose à vous proposer pour Noël, pour ceux qui sont seuls à Noël, qui ont envie de bouger dans la région Alsace, venir nous rejoindre à Mulhouse avec mon amie Sandra, qui habite dans l'Ain, qui vient également pour l'occasion à Noël. Il y aura la possibilité d'aller au marché de Noël, soit à Mulhouse, soit à Colmar. Il y a des choses à visiter ici au moment de Noël, c'est beau. Ce que j'avais à vous proposer, c'est également de réveillonner ensemble. Sandra est également très branchée médiumnité, ésotérisme, tout ce qui est conscience modifiée, les EMI, tout ça, c'est vraiment des sujets où on peut parler pendant des heures. C'est la bonne humeur garantie. Venez nous rejoindre. Donc vous pouvez me laisser un MP ou dans la barre d'infos en bas, je vais vous laisser un lien sur ma page où il y aura une vidéo plus complémentaire pour vous expliquer comment va se dérouler les fêtes de Noël ensemble. Sinon, vous pouvez partager cette vidéo si vous le souhaitez pour vos amis, liker, vous abonner comme d'habitude. Vous connaissez un petit peu la chanson et je vous souhaite une très bonne lecture. À tout à l'heure. Donc voilà le prochain tirage au sort pour une guidance générale et sentimentale. Et ce sera pour les taureaux. À tout de suite. Donc voilà le tirage pour nos amis taureaux. Donc vous démarrez ce mois de novembre euh, dans un état d'esprit de la reine d'épée et le 8 de denier. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que vous démarrez le mois dans une position où vous décidez d'avancer, de vous protéger en même temps, hein. Vous êtes la reine d'épée quand même. La reine d'épée est soit la veuve ou la femme divorcée qui a vécu des blessures ou des difficultés, pas forcément que sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan professionnel ou autre, hein, personnel, où justement il y a eu des blessures. Et vous protégez le cœur justement avec cette épée. Et pour avancer, vous tranchez, vous prenez des décisions tout en continuant de construire quelque chose. Vous continuez de construire, c'est le 8 de denier. C'est aussi l'engagement. C'est peut-être que vous commencez à vous engager sur quelque chose à plus long terme. Ce que vous souhaitez le plus actuellement, c'est de quitter vos peurs. Vous êtes peut-être senti prisonnier ou prisonnière d'une façon ou d'une autre à regarder cette femme qui a les yeux bandés avec les épées devant elle. Elle n'ose plus avancer ni reculer, alors que si elle enlevait son bandeau, elle pouvait facilement passer entre les épées pour se sortir de là. Donc je dirais que les peurs que vous avez actuellement, c'est peut-être des fausses peurs ou des peurs mentales, comme on dit,
vous vous êtes un petit peu créé des peurs imaginaires ou des peurs qui n'existent pas finalement. Donc ce que vous souhaitez, plus que tout actuellement, au mois de novembre, c'est de quitter ces peurs. En deux mots, de ne plus avoir peur. Ce qui va vous aider, c'est peut-être le fait que vous prenez une position du valet de bâton ou dans la passion de ce que vous faites, vous prenez un esprit un peu plus jeune, un peu plus émoltonné, ou vous démarrez quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Et c'est peut-être justement ce côté-là qui va vous aider de sortir de ces peurs, parce que vous passez à autre chose et vous voyez autre chose devant vous, de nouveau. Donc forcément, vous ne pensez plus à ces peurs. Le challenge pour vous, amis taureaux, ça sera peut-être de reprendre goût aux choses. Là, nous avions le 4 de coupe, où justement, il y avait trois coupes par terre que vous ne regardiez pas. On vous entend une quatrième qui n'est pas forcément mauvaise, vous la regardez pas. C'est peut-être le challenge de pouvoir reprendre goût à ce que vous faites, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle. Voilà, ça va être un challenge pour vous de reprendre goût à tout ça. Sur le plan sentimental, c'est le pape. Donc c'est une très bonne posture. C'est aussi, ça représente aussi la famille, les traditions, la formalité, les rituels. C'est aussi le guide spirituel, mais bon, là sur le plan sentimental, voilà, le pape aussi est un très bon conseiller. C'est la sagesse, la compréhension. Donc vous êtes dans un état plutôt serein sur le plan, affectif. C'est quelque chose de stable, de posé. Sur le plan professionnel, vous êtes en position de force. C'est la force. On voit cette femme qui finalement a un pouvoir sur ce lion et qui lui ouvre la gueule avec les mains. Donc vous êtes en position de force dans votre travail actuellement sur le plan professionnel. Quoi dire de plus? C'est une très belle carte qu'on peut. C'est vraiment une très belle carte, hein. Sur le plan spirituel également, c'est un nouveau départ, c'est vraiment quelque chose de beau. C'est aussi l'abondance, la source intarissable et l'amour. Donc, sur le plan spirituel, vous aimez, vous êtes passionné dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes en train d'établir. C'est un nouveau départ et vous aimez ce que vous faites. Par contre, par contre, à l'issue du mois, vous allez peut-être être fatigué. Il va falloir vous ménager. Vous avez donné beaucoup, donc vous allez donner beaucoup au mois de novembre et à l'issue du mois, vous allez peut-être être fatigué. Ça sera peut-être de vous mettre en garde et de vous préserver tout au long du mois, de ne pas vouloir en faire de trop tous les jours, voilà, de faire attention à ce que vous faites pour vous préserver. Je vais doubler les cartes. Donc, en ce qui concerne le début de mois, dans l'état d'esprit dans lequel que vous avancez et vous tranchez, vous prenez le risque d'avancer et de prendre des décisions pour construire quelque chose à plus long terme. Voilà, c'est quand même pour une satisfaction, c'est pour la maison, le foyer, c'est aussi pour votre bien-être, c'est également pour une satisfaction, un assouvissement, la sérénité au sein de votre foyer. Donc c'est pour vous, bien sûr. Ce que vous souhaitez le plus, c'est de passer au-dessus de certaines peurs que vous avez eues par le passé. Et c'est le valet de coupe.
Le valet de coupe démarre une nouvelle situation sur les émotions, c'est la coupe, c'est les émotions. Le valet, c'est quelqu'un qui démarre quelque chose de neuf. Donc c'est un nouveau départ pour vous. Là, ce que vous souhaitez le plus, c'est de prendre un nouveau départ, hein. Ce qui va vous aider, c'est justement cette position de valet de bâton, valet de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 de coupe. Donc c'est de nouvelles émotions et de faire attention à ce que... Parce que tout n'est pas bon à prendre. Peut-être que sur le nouveau départ, il faudra faire peut-être la part des choses. C'est le cavalier de données. Donc ce que vous souhaitez le plus, ce qui va vous aider, c'est d'avancer euh, lentement, d'avancer par petits pas. Le cavalier de denier, c'est le cavalier qui avance le plus lentement de tous les cavaliers. Mais chaque pas, il recule pas. C'est pour que c'est quelque chose de définitif. Il avance, mais quand il avance, il fait pas semblant. Petit à petit, pas après pas. Le challenge pour vous, c'est de reprendre goût à ce que vous faites, l'envie de faire les choses. C'est l'as de coupe. Le challenge, peut-être, voilà, c'est de reprendre, avoir du cœur dans ce que vous faites. C'est peut-être d'avoir à nouveau du cœur dans ce que vous faites. Ce sera un challenge de reprendre goût, de reprendre cœur à une activité en particulier. Sur le plan sentimental, nous avons l'empereur, qui est dans une belle position. Et nous avons le 3 de denier. Le 3, c'est un soulagement sur le plan sentimental. Peut-être que vous allez célébrer quelque chose sur le plan sentimental. Il y a quelque chose en particulier qui va être célébré sur le plan affectif. C'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, vous serez peut-être sujet à la rêverie, à la contemplation de quelque chose, mais je pense que l'essentiel, c'est quand même dans la célébration de quelque chose. Sur le plan professionnel, vous êtes en position de force. En position de force, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est les biens matériels, c'est le bien financier. Donc, il y aura une certaine satisfaction des choses. Pour le mois de novembre, quelque chose qui va vous satisfaire sur le plan matériel, sur le plan financier, ça va être de bon augure. En plus d'avoir la force et la volonté de faire les choses. Sur le plan spirituel, on avait l'as de coupe. C'est l'amour et le cœur que vous mettez dans ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on peut mettre davantage là-dessus? C'est encore des deniers. C'est le 6 de deniers. Alors vous êtes en train de reconstruire quand même quelque chose à mi-taureau, quelque chose sur du long terme. Là, nous avons le 8 de denier, vous avez le cavalier. Vous, vous mettez de la valeur dans des choses. Ben, vous apportez beaucoup d'attention à ce qu'il y a de la valeur pour vous. Vous vous en servez pour avancer, pour construire. Là, on a encore le 10 de denier, on a le 3 de denier. C'est beaucoup de deniers, hein. L'issue du mois, c'est que vous risquez d'être fatigué, peut-être d'en avoir un petit peu marre, mais c'est pour aussi une bonne cause quand même, hein. Vous défendez une belle cause. Donc à l'issue du mois, tout ne vous sera peut-être pas révélé comme ça d'emblée. C'est la lune où il y aura des zones d'obscurité, où il y aura des choses qui ne seront pas claires totalement.
Ça sera peut-être par la suite. Je vais remettre une seconde carte là sur l'issue du mois. C'est le cavalier d'épée. Vous avancez, vous tranchez, vous partez à l'aventure. Voilà, amis taureaux, ce que je peux vous dire. C'est aussi l'as de denier, c'est aussi les rêves d'enfants. Vos rêves d'enfants qui vont être accomplis. Voilà ce que je peux vous dire sur le tirage général pour vous, amis taureaux. Je fais tout de suite le tirage sentimental. Donc voilà le tirage sentimental pour les taureaux. Là, nous avons le point de départ de la relation. Vous avez tout ça qui est pour vous. C'est ce qui vous concerne. Là, c'est ce qui concerne votre conjoint ou la personne dont vous rêvez, la personne que vous aimeriez, avec qui vous aimeriez être, la personne dont vous êtes amoureux. C'est le côté là. Donc pour commencer, le début de cette relation, le début, le point de départ commun à tous les deux, c'est le magicien, une très belle carte. C'est vraiment l'excellence où tout se passe bien sur tous les niveaux. Il y a quelque chose d'accompli, il y a vraiment quelque chose de bien. Votre état d'esprit dans la relation actuellement pour ce début de mois, vous êtes peut-être en attente de quelque chose, peut-être que vous attendez le retour de quelque chose. Vous êtes dans cet état d'esprit. Vous attendez peut-être un signe ou quelque chose de particulier de votre partenaire. Sinon, vous êtes en position d'avancer et d'avancer en vous protégeant et de prendre des décisions au fur et à mesure que les choses évoluent. Votre partenaire est dans une satisfaction émotionnelle qui lui convient. C'est le 9 de coupe. Et peut-être il y a un début de quelque chose, de vouloir construire quelque chose à plus long terme. Il y a un début de quelque chose qui prend naissance chez votre partenaire. Vous avez la position par rapport au passé d'une reine de données, c'est que vous avez toujours eu dans le passé des bonnes intentions de vouloir construire au long terme. Votre partenaire, lui, son intention dans la relation était d'avancer, prendre des décisions et d'aller au galop dans le passé en fait, hein. Les actions à mener pour vous, c'est quelque chose il y a quelque chose de nouveau qui prend forme dans le couple ou dans la relation que vous voulez mener. Il y a quelque chose de nouveau qui prend forme et peut-être que les actions à mener, c'est peut-être de lâcher prise pour vous, de sortir de votre zone de confort. Ce personnage tient ses quatre deniers dans les bras, il est assis sur son fauteuil, il n'en bougera pas. Donc peut-être que les actions à mener pour ce mois de novembre, c'est de lâcher prise, d'avancer, de bouger, de sortir de sa zone de confort. C'est peut-être les actions à mener. Les actions à mener pour votre partenaire, d'un côté, il y a une certaine déception peut-être pour le 2 de bâton, et peut-être une certaine tristesse, un certain malaise, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose qui convient pas à votre conjoint ou votre partenaire d'un côté, mais nous avons quand même le soleil qui est là et qui donne vraiment les actions à mener. C'est de vivre pleinement l'amour qui est entre vous, quoi. Le conseil pour vous, c'est peut-être sortir de cette zone de confort
démarrer quelque chose de nouveau et d'avancer comme le cavalier de bâton, de partir à l'aventure et de partir gaiement en toute passion, voilà, en passion, parce que le cavalier de bâton, c'est avant tout la fougue et la passion. Peut-être le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'avancer. Le conseil pour votre partenaire, c'est peut-être de voir les choses un peu plus à long terme, de construire à long terme, ne pas construire au jour le jour et voir un petit peu plus l'avenir. L'issue de toute cette histoire, à l'issue de cette situation, c'est le 10 de denier, qui est quand même une satisfaction matérielle, financière et familiale. Vous avez la petite famille, c'est une satisfaction, c'est une relation qui marche là pour vous les taureaux. C'est une relation qui marche d'un côté comme de l'autre. Vous pouvez voir à quel niveau vous pouvez intervenir ou améliorer les choses. Mais vous voyez que quand même l'issue de la situation, c'est vraiment royal, c'est une situation bien menée. Je double les cartes. Donc, le point de départ, c'est une sorte de perfection de ce qui se passe dans la relation au niveau sentimental avec le magicien. Parce que, il y avait eu auparavant peut-être une situation, le 10 de bâton, c'était peut-être qu'avant il y avait une situation difficilement supportable et que là vous passez sur une relation beaucoup plus vivable. Alors vous démarrez ce mois-ci dans l'état d'esprit de prendre des décisions, et peut-être que votre état d'esprit actuel est d'attendre quelque chose en retour, vous attendez quelque chose, vous attendez quelque chose qui vous revienne, je sais pas. Le 2 d'épée. Alors, vous attendez quelque chose peut-être au niveau du couple. C'est la dualité, le 2 également. Le 2 d'épée, c'est aussi l'équilibre. Le duel, l'adaptation, le courage. Vous attendez quelque chose à ce niveau-là. Votre partenaire, lui, démarrerait quelque chose peut-être sur du plus long terme. Il commence, hein, se lasse. Il commence à construire quelque chose sur du long terme et a une satisfaction sur les émotions et les sentiments. Il a la position de l'impératrice. Tout ce qu'on peut vouer à l'impératrice, la bienveillance, c'est quelqu'un qui est très aimé, qui est respecté, qui sait prendre des décisions, qui sait... voilà, c'est la position dans laquelle est votre partenaire. Je laisse le passé de chaque côté. Les actions à mener, que vous menez, c'est peut-être de sortir de votre zone de confort et de démarrer quelque chose de nouveau ou peut-être un domaine qui n'a pas été encore abordé sous la forme de l'empereur. Donc, il y a des décisions qui sont prises pour vous ce mois-ci, où justement vous prenez des positions, de très belles positions. Votre partenaire, les actions à mener, ben il y en a pas vraiment, c'est que il vit les choses telles qu'elles sont. Le 6 de denier,
Alors peut-être que votre partenaire devrait donner peut-être plus de donner de sa personne un peu plus. Je vais en remettre une. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'échanges dans la relation où il aurait besoin justement de donner un peu plus. La 4 de coupe. Ah, il regarde pas forcément au bon endroit dans la relation au niveau des sentiments. Ouais. Peut-être qu'il devrait donner un peu plus de sa personne. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'avancer là, dans le couple. On a le cavalier de coupe, donc ça concerne également les émotions. Et le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de continuer à séduire votre partenaire. Le cavalier de coupe, c'est le plus beau, il a revêtu sa plus belle armure. Il est là pour séduire, donc continuez à séduire, continuez à plaire à votre partenaire. Votre partenaire, lui, le conseil qu'on pouvait lui donner, c'est peut-être de construire à plus long terme. Dans l'amour, l'as de coupe, c'est l'abondance, la source intarissable et l'amour. L'issue de cette situation, c'est le 10 de denier. Et nous avons le 9 de denier. C'est tout les deux une satisfaction de votre monde familial, familial, matériel et financier. Donc l'issue de cette relation ou de votre couple se repose sur du matériel, sur des biens matériels. Voilà, donc cher ami Taureau, ce que je peux vous dire sur votre guidance sentimentale, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine guidance. N'oubliez pas de liker et de partager, de cliquer sur la petite clochette pour vous abonner aux notifications. Je vous dis à très bientôt, à plus, bye bye.